Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans ce moment spécial de culte à notre Dieu. Je ne peux m'empêcher de vous raconter cette expérience qui date déjà de plusieurs années, mais une expérience qui est chère à mon cœur. Je me rappelle j'étais en chemin pour accepter la parole et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation très compliquée, très difficile. Et je me suis retrouvé tout seul où je devais remonter la pente, où j'étais affaibli, accablé, spirituellement, physiquement, à tous les niveaux. Et Dieu m'avait poussé à passer du temps avec lui dans le chant, dans la lecture. Et cela m'a relevé, cela m'a fait énormément de bien. Mais au-delà même de tout ce bien que cela m'a fait, il y avait une dame malade qui habitait juste à une maison accolée à la nôtre. Et cette dame, elle était évangélique, elle était donc marchait déjà dans les voies du Seigneur. Et cette dame, je chantais et je n'avais aucune idée de l'impact que cela pouvait avoir sur cette dame. Je chantais, pendant des heures, je lisais la parole. Et cette dame qui était mourante, au fil des mois, a retrouvé sa santé. Et cette dame, elle était à nouveau en santé, elle pouvait à nouveau se déplacer, marcher et évangéliser. Et donc, c'est pour vous parler de la puissance de la parole. Et je me rappelle, quand j'étais adolescent, alors que mon père était encore là, et que mon père qui a été malade pendant une longue période de 10 ans, et je l'ai accompagné sur ces 10 ans, à un moment donné, mon père me disait, je vous le dis en créole parce que ça va intéresser certains, papa qui prend soin de vous. Et ton père prendra soin de toi. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais il y a un problème. Mon père qui me dit que mon père prendra soin de moi. Et je ne comprenais pas ce que mon père mourant me disait. Je me disais aussi peut-être que c'est la maladie. Il divague, délire. Mais au fait, mon père voulait me dire que à ma mort, il y aura un autre père qui prendra soin de toi. Ton papa, ton père spirituel prendra soin de toi. C'est une réalité aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas le nier pour chacun de nous parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons, à un moment donné, été exposés à la parole. Soit peut-être à une revue, une prédication ou un témoignage. Si nous sommes là aujourd'hui, nous avons des raisons de remercier Dieu de notre présence parce que nous avons été influencés par cette parole. Et c'est ce qui fait que nous sommes là ce matin. Cette parole a de la valeur pour nous. L'importance de la parole de Dieu. Au cours des siècles, la Bible a été une source d'orientation, de réconfort et de courage pour des milliers d'individus, pour les prisonniers, pour les déportés, les gens qui étaient en esclavage ont trouvé du réconfort dans la parole, dans la Bible, à travers des cantiques, à travers des portions de la parole qu'elles avaient, ces personnes. Aujourd'hui, nous pourrions nous poser la question, nous qui sommes adventistes, quel impact ce livre a encore dans notre vie? Est-ce que ce livre a encore de l'impact dans notre vie? Nous qui sommes adventistes, qui nous disons peuple du livre, est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que nous sommes motivés à étudier notre parole, à la lire, à la chérir, à la dévorer? Des questions que nous devons nous poser ce matin. Et nous pourrions nous poser une question aussi ce matin. Comment pourrions-nous être fidèles à Dieu et à sa parole alors que nous vivons dans un monde postmoderne où les repères ont changé? Qu'en est-il de notre identité? Alors, nous pouvons dire ce matin que la parole fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que si nous sommes l'Église adventiste aujourd'hui, c'est parce que l'Église s'est construite sur la parole. Cette Église existe à cause de la parole. Et nous ne pouvons pas le nier aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu une révélation d'un tel ou d'un tel. Et si nous sommes une communauté aujourd'hui avec des valeurs, avec des doctrines, c'est parce que nous avons reçu quelque chose de quelqu'un. Nous avons reçu quelque chose, c'est vrai, mais de Dieu. Nous avons reçu la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe un jour. Nous sommes au XIVe siècle. Un homme qui est mort depuis 40 ans déjà,
sous l'ordre du clergé, le corps de cet homme sera exhumé. On récupère son corps et le clergé donne l'ordre de brûler les ossements de cet homme. Je vous parle ici de Jean Wycliffe, un réformateur, Jean Wycliffe. Jean Wycliffe était décédé le 31 décembre 1384. Et finalement, le clergé qui donne l'ordre de déterrer ces ossements et de les brûler et de jeter les cendres dans la rivière Swift, dans le but de faire disparaître ce que cet homme a semé, ce témoignage. Mais qu'avait fait finalement Jean Wycliffe? Jean Wycliffe n'avait pas fait un grand mal. Jean Wycliffe avait tout simplement traduit la Bible dans la langue de son peuple, en anglais, et donc avait permis à son peuple d'avoir déjà la parole en main. Mais voilà, le clergé décide, en voulant faire disparaître ce témoignage, de déterrer, de jeter les cendres dans cette rivière. Et savez-vous que un siècle avant la naissance de Martin Luther, Jean Wycliffe avait écrit quelque chose. Il avait écrit « Confiez-vous entièrement en Christ, appuyez-vous complètement sur ses souffrances, gardez-vous de chercher à être justifié par tout autre moyen que par sa justice. » Donc il donnait déjà la direction. Après Jean Wycliffe, parce que Dieu veut réformer son Église, connaissons l'empreinte de l'Église de Rome, mais Dieu veut rétablir la vérité. Il y a Tyndale qui viendra et qui va entreprendre la traduction. Alors Tyndale, il est érudit, doué d'Oxford et de Cambridge. Donc c'est quelqu'un c'est un spécialiste finalement. Il parle 8 langues et finalement il entreprend de traduire la langue en anglais. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il traduit la langue et à un moment donné, il est emprisonné. Il est obligé premièrement de fuir. Après, il est emprisonné et finalement, sa vie se termine par le bûcher. Et c'est aussi le sort de beaucoup de réformateurs, de beaucoup qui veulent, quand on va parler de Jean E, ce sera pareil, beaucoup qui veulent apporter la lumière. Le diable s'oppose, l'Église s'oppose, et ces gens-là, finalement, sont traduits devant le clergé et finalement finissent sur le bûcher. Éliminer la parole. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, mais cette Bible que nous avons, cette parole que nous avons, au prix de sang, au prix de massacre, au prix d'emprisonnement, au prix de lynchage de plusieurs, qu'en faisons-nous? On pourrait dire que la Bible est maintenant largement disponible. 1,50 €. On peut avoir une Bible pour 1,50 €. On pourrait dire que la Bible est un best-seller. La Bible est traduite en plusieurs langues. Et pourtant, la Bible reste le livre le moins lu de tous les best-sellers. En dépit de sa traduction en 2932 langues, disponible le Nouveau Testament en 1333 langues, la Bible a été traduite en 553 langues finalement. Et dites-vous bien que la Bible est le livre le plus dénigré. Malgré sa disponibilité, la Bible est rejetée par beaucoup. Alors que dans d'autres parties du monde, il y a des gens qui sont persécutés à cause de cette même Bible. Alors, au sein même de l'Église, il y a des problèmes aussi. Il y a cette méthode qu'on appelle la méthode historico-critique de la Bible, et qui est une attaque subtile, qui consiste à tout simplement prendre ce qui nous arrange dans la parole et mettre de côté ce qui nous dérange finalement. Et ce faisant, on se place au-dessus de l'autorité de la Bible. Ou bien se dire que la Bible n'est pas compréhensible pour tous. Seuls les théologiens, seuls les spécialistes peuvent interpréter la Bible et que toute interprétation serait superficielle. Ça, c'est aussi un raisonnement qui vient de Rennes, de Rome du moins. Je parle de Rome, l'Église de Rome. Peut-être qu'il y a
Voilà, une interprétation qui vient de Rome. Peut-être qu'à Rennes, il y a effectivement un fort taux de... Donc c'est pour vous dire que voilà ce que Rome voulait faire croire. Toute interprétation de la Bible serait superficielle et que la Bible ne serait pas à la portée de chacun. Mais j'aimerais ce matin vous inviter premièrement à ouvrir la parole. Dans le livre de Jacques au chapitre 1er, au verset 5 à 6. Si Marceline veut nous lire ce verset, que je reprendrai pour ceux qui nous enregistrent, si jamais elle l'a sous les yeux. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Amen. Merci. La parole de Dieu elle-même répond à cette injonction, à ce mensonge. La parole de Dieu nous dit ici, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. » Ce qui veut dire que cette parole est à la portée, est accessible à tous. Pas besoin d'être théologien, d'être spécialiste, d'avoir fait des études supérieures pour interpréter la Bible. Dieu dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande, et il lui sera donné. Ce matin, j'aimerais voir avec vous trois raisons, au moins trois raisons finalement, pour vous montrer l'importance, trois raisons qui nous montrent l'importance de la Bible ici. Nous irons à nouveau dans la Bible, dans Jean, chapitre 1er, au verset 1er. Qu'est-ce qui nous est dit concernant la parole de Dieu? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout simplement pour nous dire que le fait de découvrir Dieu, cela se fait à travers la parole. Dieu nous montre à travers sa parole comment il s'occupe du problème du péché et à quel point il aspire à nous réconcilier avec lui. Cette parole nous révèle sa créativité, sa majesté, sa miséricorde, sa justice et ses plans. Car Dieu dit aussi dans sa parole, dans le livre d'Amos, au chapitre 3, au verset 7, que nous pouvons prendre ensemble ce matin, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ce qui veut dire que Dieu nous tient au courant de ses projets. Dieu ne fait pas dans notre dos. Dieu nous tient au courant de son plan d'amour pour nous, de cette restauration qu'il veut accomplir avec nous finalement, qu'il veut accomplir en nous. Si ce matin je vous posais la question, mais quelle est notre première croyance fondamentale, la première croyance de notre Église? La parole. Voilà. C'est-à-dire que c'est disons la doctrine fondamentale. Nous nous construisons sur la parole. Et c'est là notre leitmotiv. C'est-à-dire que nous sommes sur cette parole. Et cette parole, au fait, c'est Christ. Puisque quand la Bible dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, nous construisons sur Christ, sur ce qu'il a fait pour nous, sur ce témoignage, tout ce qu'il a réalisé pour chacun de nous. Mais il nous faut être exposés entièrement à cette parole.
c'est-à-dire être exposé à l'entièreté de la parole. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que nous avons tendance à vouloir déformer, créer une distorsion dans cette parole. Prendre ce qui nous arrange et laisser une partie et dire que nous marchons selon la parole finalement. Alors que cette parole, elle est la norme même du caractère de Dieu, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines, est aussi un récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. Si nous posons la question qui est sur notre propre histoire, l'histoire de notre race, de notre existence, il n'y a que la Bible qui peut nous dire ce que nous sommes, où nous allons. Aucun autre livre, si nous allons vers un autre livre, nous aurons des hypothèses, on imagine, on pense que. Mais la Bible est un fondement sûr parce que la Bible nous dit ce que nous sommes finalement, d'où nous venons, où nous allons finalement. D'ailleurs, Dieu nous dit ici, « Je suis le chemin » dans Jean chapitre 14 verset 6 que nous pouvons prendre. Et ce matin, nous allons, même si je reprends après vous les versets, nous allons faire de l'exercice parce que je vais demander à Vincent de nous lire dans le micro Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Amen. Merci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus qui rajoute, verset 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et savez-vous, mes amis, que quand Jésus était confronté aux chefs religieux, en colère contre lui, parce qu'il disait être le Fils de Dieu, il se référait toujours à la parole. Il se référait à la parole, et c'est ce que nous voyons dans Jean au chapitre 5, au verset 37 à 46, que nous allons lire ce matin, que j'aimerais demander à Huguette, si elle pourrait nous... Jean chapitre 5, 37 à 46. Et le Père qui m'a envoyé m'a lui-même rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des humains, mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Amen. Jésus affirme que les Écritures témoignent de lui. Elles révèlent les objectifs et les plans divins et expliquent comment le péché est entré dans le monde. Elles révèlent la réponse divine au péché, la révélation de Dieu avec les êtres humains, la relation de Dieu avec les êtres humains, et donnent un aperçu du caractère et de la nature de Dieu. Voilà le but, l'objectif des Écritures. Tout simplement nous exposer, nous montrer notre situation, mais non pas seulement pour faire un état des lieux, mais nous réconcilier avec Dieu. Alors nous pourrions dire ce matin qu'il y a encore une autre raison. Parce que la Bible, les Écritures sont enrichissantes. Certains qui ne connaissaient pas Dieu et qui n'avaient aucune connaissance du monde, aucune connaissance de la vie, en découvrant Dieu, en découvrant la parole, ont vu devant eux comme un océan s'ouvrir. C'est-à-dire que, à travers la parole, Dieu ne nous enferme pas dans un monde où tout est beau, tout est charmant, tout est spirituel, mais Dieu nous permet, au fait, Dieu nous ouvre, Dieu nous met sur un chemin de connaissance. Parce que la Bible ne traite pas seulement de
de choses invisibles. La Bible va traiter de toutes les relations, de tout ce qui nous touche de près finalement. Et cette Bible, elle nous emmène beaucoup plus loin. Parce que cette Bible, finalement, ces Écritures, finalement, s'élèvent au-dessus de la culture. Elle nous révèle la vérité sur nous-mêmes, sur notre monde, et bien plus encore, elle nous enseigne comment avoir une relation authentique avec Dieu et avec nos semblables. Et c'est ce que nous voyons dans le DS. Comment vivre cette fraternité, quels sont les éléments sous-jacents, les éléments qui doivent exister pour qu'il y ait une véritable fraternité. Elle nous donne de puissantes promesses pour que nous puissions vivre, mener une vie spirituelle cohérente. C'est encore cette parole qui nous donne tout ce qu'il faut pour que notre témoignage ait du sens. Nous pouvons dire aussi que les Écritures sont notre sauvegarde. Et généralement, quand on parle de sauvegarde, moi je ne suis pas un spécialiste en informatique, mais quand nous faisons une sauvegarde au niveau informatique, cela sous-entend que nous sauvegardons quelque chose qui fonctionne. Nous sauvegardons des fichiers, une installation qui est en bonne santé au cas où il se passerait quelque chose. Et en cas de défaillance de la machine, nous pouvons faire appel à cette sauvegarde qui va remettre les fichiers dans l'ordre, qui va permettre de réparer la machine. Si je me trompe, Vincent ou Miguel, vous me direz. Voilà. Cette sauvegarde permet à nouveau de retrouver une santé de la machine. Et s'il n'y a pas cette sauvegarde, bien souvent c'est la catastrophe. Il faut tout reformater, nous perdons notre travail. C'est vraiment compliqué quand il n'y a pas de sauvegarde. Alors, il y a un homme qui a eu l'occasion de faire une sauvegarde. Je vous invite donc à prendre avec moi dans le psaume 32 au verset 3. Et nous allons voir ce que dit David. Alors, que dit David dans le psaume 32 au verset 3? Si tu peux, Agnès, attraper le micro et nous dire ce que dit David, s'il te plaît. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Amen. Tant je me suis tue, mes os se consumaient. David nous dit ici que tant qu'il restait dans le silence, il ne reconnaissait pas sa position, il se consumait. Il n'avait pas de vie en lui, il allait vers la mort. Mais pour vous permettre de mieux comprendre à quel moment David a pu une telle chose, je vous invite à nouveau à aller dans la parole, dans le livre de 2 Samuel au chapitre 11, versets 1 à 5. Et nous allons découvrir un petit peu ce qui s'est passé. 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 5. Versets 1 à 5, oui. Si tu peux, Vincent, même si je dois reprendre après. Ou Agnès. Oui. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Amen. Je reprends au verset 3.
David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Catastrophe. Catastrophe, parce que David, qui est roi, se retrouve dans une posture délicate. David a convoité, il a consommé, et finalement, cette femme se retrouve enceinte. Cette femme retourne chez elle, mais le problème est là. Comment David va bien pouvoir se tirer de ce mauvais pas? Alors nous allons toujours dans la parole, au verset 14, je lirai cette fois. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Il l'envoya par la main d'Uri. Et il écrit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit où qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Vous pouvez dire que David a réglé le problème. David pourrait dire qu'il a solutionné le problème. Eh bien non, le problème est toujours là parce qu'il y a quelqu'un qui est au courant de cela finalement. David et Bathsheba sont au courant, déjà 2 personnes. Et David qui va comploter, Joab connaît un peu la situation, mais il y a encore quelqu'un qui connaît la situation. L'Éternel connaît cette situation. Et David, finalement, il se retrouve piégé. Il se retrouve piégé et il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment se sortir de ce mauvais pied. Et je vous ai parlé précédemment de sauvegarde. Je vous disais que quand on parle de sauvegarde, concernant une personne malade ou une personne âgée, on parle souvent de mesures de sauvegarde. Et donc pour dire que cette personne, elle n'est pas capable ou elle n'est pas vraiment capable de gérer ses biens, ça peut arriver à n'importe qui aussi, personne jeune avec des problèmes de santé ou autres. Et cette personne peut être placée sous curatelle pour avoir une aide, la gestion de ses biens, ou carrément sous tutelle. La personne ne gère plus, mais c'est quelqu'un d'autre qui va gérer un petit peu la vie, les biens de cette personne. Pour faire le lien, pour vous dire que David se retrouve dans une situation délicate. Et pourtant, si je vous parle aussi de sauvegarde, David a eu l'occasion de faire cette sauvegarde. Parce qu'au chapitre 12, au verset 1er, il y a quelque chose qui se passe ici. Je vous passe tous les détails parce que cette femme, bien sûr, la femme d'Uri, elle ne va pas rester enceinte toute sa vie. Il va bien falloir qu'elle accouche. Et elle va enfanter un fils, finalement. Et cela ne se cache pas. Cela ne se cache pas. Quand on va au verset 27 du chapitre 11, on nous dit ici, « Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la femme d'Uri, et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait déplu à l'Éternel. » Mais la situation n'est toujours pas bonne, parce que Dieu nous dit ici, au chapitre 12, verset 1er, « L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, » Nathan lui raconte une histoire. « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sous son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche
et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors David qui réagit. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » David qui va prononcer un jugement sévère, mais David ne sait pas qu'il s'agit de son jugement. Il dit que cet homme mérite la mort finalement. Parce que David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoité la femme d'Uri, il a fait tuer Uri, il a même pris sa femme, la femme d'Uri, donc qui devient sa femme, et la vie est belle, tout va bien. Mais l'Éternel est vivant. Dieu n'a pas les yeux fermés, Dieu connaît la situation. Mais on pourrait dire, mais où est le formatage? Où est le formatage de... Finalement, où est la sauvegarde de David? Mais David nous dit quand même, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Qu'est-ce qui se passe? David, finalement, au verset 13, que nous pouvons lire ensemble, dès le verset 12 d'ailleurs, voilà ce qui est dit à David. « Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et la face du soleil. » David dit à Nathan, et voilà la part de David, « J'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on pourrait dire que David arrive à se sortir de ce mauvais pas? Tout simplement parce que David a fait cette sauvegarde avec Dieu. David a péché, mais David avait entretenu une relation d'intimité et connaissait son Dieu. Et au moment où le prophète annonce à David quelle est sa situation, David reconnaît sa situation face à la parole. David reconnaît sa situation de péché face à la parole. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi cette histoire? Parce que peut-être que certains ce matin, vous me direz quel est le lien avec une semaine de prière, mais peut-être que certains ce matin, nous qui sommes exposés à la parole depuis longtemps, peut-être que nous ne voulons pas reconnaître notre culpabilité. Nous ne voulons pas reconnaître notre état. Alors que Dieu nous dit ici, David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ça veut dire que tant que je restais la bouche fermée, je n'acceptais pas la guérison, je n'étais pas en bonne santé. Mes os se consumaient, ma vie, il n'y avait rien de bon pour moi pour l'avenir parce que je connais ma situation, je connais mon état d'éloignement, mais je n'accepte pas ce remède. Ce matin, la question que nous devons nous poser, suis-je prêt à faire cette sauvegarde? Est-ce que je suis prêt à emmagasiner ces fichiers qui vont me permettre de me remettre en état? Est-ce que je suis prêt à accepter Christ dans ma vie pour me permettre d'être en bonne santé? Dites-vous bien que toutes ces personnes qui ont donné leur vie, toutes ces personnes qui sont mortes, ces personnes mortes en martyrs, pour que nous ayons cette parole, pour Dieu cela compte. Cela n'a pas été des vies qui ont été sacrifiées inutilement. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu, des gens qui ont sacrifié leur vie pour que nous ayons cette parole ce matin, pour que nous ayons la possibilité d'être exposés à cette parole et de pouvoir accepter cette parole pour que cette parole fasse son œuvre en nous ce matin. Nous avons cette possibilité aujourd'hui et durant toute la semaine de pouvoir aller sur ces différents sujets, examiner ce que Dieu veut nous dire, permettre à Dieu de faire son œuvre en nous. Ce matin, nous pouvons dire à Dieu, dans le psaume 119 au verset 11, et c'est ce que David a fait, quand David a compris quelle était sa condition et que David a reconnu que
que Dieu était juste dans sa sentence, pour vous dire que cet enfant que David avait eu avec cette femme, il a fallu que cet enfant meure. Et David a jeûné, et quand le jeûne s'est terminé, ben David a mangé, il était dans la joie parce que Dieu l'avait libéré de ce fardeau. Et ce matin, Dieu est prêt à libérer plusieurs fardeaux. Dieu est prêt ce matin, à travers sa parole, à briser des chaînes, à rétablir des situations de santé, à permettre à chacun de retrouver une santé spirituelle ou de faire alliance pour avoir une santé spirituelle. Et c'est parce que Dieu veut le faire ce matin qu'il nous permet d'entendre cette expérience de David, où David dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Chers frères et sœurs, chers amis, cette parole que vous entendez aujourd'hui est une parole précieuse. Une parole qui, comme Dieu le dit dans sa parole, ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. C'est-à-dire que la parole de Dieu est une parole vivante, une parole qui est capable de restaurer, de donner la vie, comme pour cette femme qui était malade pendant des années et qui a entendu malgré moi les cantiques, la lecture de la parole, qui a retrouvé la santé. Aujourd'hui, Dieu veut vous redonner la santé. Dieu veut nous redonner la santé ce matin. Dieu veut nous dire, accepte cette parole. Ne traîne pas les pieds, accepte cette parole. Toute une semaine pour toi, toute une semaine de prière où tu pourras découvrir différents sujets, tout simplement parce que Dieu voudrait que tu sois exposé et que les rayons de lumière, les rayons de santé du soleil de justice te donnent la vie. Les rayons venant de Jésus te donnent la vie. Quelle sera notre position ce matin? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen.